Cette semaine à l'émission, le 30 novembre dernier, à l'église de Bonaventure, on inaugurait la crèche gaspésienne, un projet collaboratif supervisé par l'artiste Manon Rita Babin. Pour l'occasion, le Chœur Impromptu nous a offert 3 pièces de son répertoire. Pour sa part, Éric Normandin, agent de communication et de développement à la salle régionale des Jardins de New Richmond, nous entretient sur la programmation du mois de décembre de la salle. Nous terminons l'émission avec des images du Noël en or qui s'est déroulé au Centre culturel de Passepébiac des 15 et 16 novembre dernier. Bonne émission. Ça me fait plaisir d'avoir développé ce projet en collaboration avec l'artiste peintre Manon Rita Babin, qui est native d'ici. Ce projet de décor pour votre crèche de Noël de l'Église a été rendu possible grâce à une subvention de l'Unité régionale des loisirs et sports de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ça nous a permis d'organiser 3 ateliers de création. Manon Rita Babin. Moi, je suis peintre décorateur, fait que dans la vie, je fais des décors comme on voit ici, que ce soit de la feuille d'or, des marbres, des bois, des murales, de la fresque. Puis, depuis une dizaine d'années, je fais des projets qui sont des crèches, en fait, mais collaboratives, participatives, que j'implique les gens. Comme ici, celle cette année, j'ai eu la chance de faire celle de Bonaventure, que j'ai 46 personnes qui ont travaillé sur la crèche avec moi, que moi, j'ai créé des éléments de décor qu'on retrouve à Bonaventure, que ce soit le phare, j'ai mis des étoiles, les aurores boréales, mais des bateaux, puis bien sûr la mer, fait que c'est vraiment une crèche gaspésienne. J'ai relié la tradition, qui était la crèche avec les personnages qui étaient d'ici de Bonaventure, avec des éléments, que j'ai tout découpé mes éléments, puis tout ce qui est là a été peint par les 46 personnes. Comment s'est passé ces ateliers? C'était génial parce que j'ai donné 3 ateliers, puis chaque atelier avait des choses différentes. Comme j'ai un atelier que c'était uniquement des étoiles. J'étais au centre des appartements Louisbourg avec des personnes âgées. Les 2 autres ateliers étaient dans l'église. J'ai eu des familles, il y a des enfants qui ont fait des étoiles aussi. Sinon, les vagues, le gazon, les blés de mer, les montagnes ont été faits par un groupe. Puis le 3e atelier, là, ça a été la caravane, les bateaux à voile, l'ange suspendu, le phare. Mais chacun ne savait pas vraiment ce que les autres avaient fait. Fait qu'aujourd'hui, ça leur permet de venir voir, d'assister à leur vernissage, mais en plus de voir toute la beauté de mélanger les générations et les traditions. Donc, ça fait un projet très collaboratif. Oui, puis ce qui est génial, moi, à chaque fois que je fais un projet, je demande toujours à l'Église de me fournir un slogan. Fait que cette année, ce qu'ils m'ont donné, c'est « Accueillons et partageons avec joie », que je trouvais que ça allait vraiment chercher ce que les gens ont vécu en faisant le décor, puis ce que les gens vont vivre aussi en venant visiter la crèche cette année. Mission réussie. Merci beaucoup. Merci. Pour rendre plus festif encore ce vernissage, on a la chance d'avoir avec nous les choristes d'Impromptu, une belle chorale qui regroupe des gens de Bonaventure, de New-Carlisle, de la baie des Chaleurs en général. Ils vont nous interpréter des chants de Noël. Nous étions 3 bergerettes auprès d'un petit ruisseau, en gardant nos brebillettes, nos, qui passaient dans le préau, nos. Nous vîmes voler un ange, plus reluisant qu'un flambeau, qui donnant à Dieu louange, nos, chantait ce bel air nouveau, nos. Le Rédempteur vient de naître, plus doux qu'un petit agneau, laisse la terre brebis mettre nos, va-t'en le voir pastoureau, nos. Oh, quelle douce merveille, oh, l'agréable enfant
Bonjour Éric, tu nous parles de la programmation de décembre de la salle régionale des jardins de New Richmond? Ben oui, déjà rendu en décembre, fin de la saison, fin de l'année aussi. Trop beaux spectacles à l'affiche, vraiment là, pour tous les goûts. On commence avec le grand retour de Kevin Parent, qui vient nous célébrer en fait les 30 ans de son album, son premier album Pigeon d'argile, qui a été lancé en 1995 et qui est un album qui n'a pas pris une ride. Donc évidemment, il va nous faire tout cet album-là et aussi ses autres succès. Puis Kevin, c'est vraiment spécial pour lui qu'il revienne faire ce spectacle-là ici, parce que c'est ici que tout a commencé pour lui dans sa carrière, quand il a participé au concours Le Pouvoir de la chanson en 1993. Si tu as l'air de partir, j'ai ton sourire en souvenir. Tu sais, je vais m'ennuyer de toi, petit âne. Ça va être une soirée très émotive pour Kevin, un show vraiment qui risque d'être mémorable. Je vous attends le 4 décembre à 20h avec Kevin Parent pour les 30 ans de Pigeon d'argile. Ensuite, on va poursuivre en théâtre avec un classique qui a déjà été présenté ici à l'époque. Donc, on parle de 12 hommes en colère. Une pièce qui a près de 70 ans et qui est encore d'actualité, justement dans ces temps un peu troubles où est-ce qu'on ne sait plus le vrai, le faux. On est dans une société très polarisée aussi avec tout ce qu'on entend sur toutes les sortes de plateformes de médias. Alors, donc, une histoire qu'on connaît bien, donc 12 jurés qui doivent décider du sort d'un homme. Tous sont convaincus de la culpabilité, sauf un qui émet un doute et qui va finir par contaminer tous les autres. Hey, bonjour. Alors, je me présente, Jean-Bernard. Écoutez, je me fais un beau cadeau pour 2025. Je fête les 40 ans de la compagnie, les productions Jean-Bernard Hébert. Et je reprends une nouvelle production. Ce n'est pas une reprise, mais c'est une nouvelle production de 12 hommes en colère que j'avais fait il y a 25 ans. Le dernier d'ailleurs, vous avez démontré que le jeune homme ne pouvait pas tenir le couteau de la façon habituelle. On se prépare une méga belle tournée. Même si on connaît l'histoire, même si on a déjà vu cette histoire-là, c'est une superbe réinterprétation de la part de l'équipe des productions Jean-Bernard Hébert avec une foule de comédiens qu'on connaît et qu'on apprécie. Ça va être une soirée mémorable, donc le samedi 6 décembre à 20h avec 12 hommes en colère. On finit dans le thème de Noël, évidemment, avec notre Gaspésienne qu'on aime beaucoup, Laurence Jalbert, et l'ensemble vocal Tourlou, qui vont unir leurs forces et leurs voix pour nous présenter un mémorable spectacle de Noël. Ça va se passer le 12 décembre à 20h, donc évidemment, des classiques de Noël revisités. Laurence va nous parler de ses anecdotes de Noël. Et elle nous revient enfin avec un second album de Noël. En cette saison des fêtes, Laurence Jalbert, c'est un vrai cadeau à s'offrir. Notez aussi qu'elle sera en spectacle dans plusieurs villes québécoises. Je t'invite à redécouvrir Noël avec un cœur d'enfant. Ça va être une soirée très festive, avec que des belles voix à entendre. Donc, c'est un rendez-vous, un cœur d'enfant pour Noël, le 12 décembre. Et finalement, Cinébobine poursuit également leur production. Donc, 2 films à l'affiche en décembre. Ça va commencer le mercredi 3 décembre avec la comédie dramatique de Cédric Clapiche, production France et Belgique, donc La Venue de l'avenir. Et on va avoir droit à la comédie québécoise Le Cyclone de Noël le dimanche 14 décembre à 14h cette fois-ci dans l'après-midi. Je vous rappelle également que nos billets pour la saison d'hiver-printemps sont en vente présentement, donc tardez pas trop, plusieurs spectacles sont presque complets. Donc, je vous invite à aller voir la programmation www.spectaclenewrichmond.com. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur Facebook et Instagram pour plus de détails. Merci et joyeuses fêtes à tout le monde!